Bonjour et bienvenue sur gpf1.ch. Tout de suite, l'actu F1, retour sur les derniers Grands Prix, le Grand Prix de Grande-Bretagne et le Grand Prix d'Allemagne. Ben alors, c'est quoi ce Beans? Je vous laisse 2 semaines et qu'est-ce qui se passe? Le chaos. Vettel ne gagne plus, Weber commence à aligner l'épaule, même Alonso et Hamilton réclament leur part de gâteau. Le vrai souk, quoi. Depuis le début de la saison, on n'arrête pas de me rabâcher les oreilles en me disant « Bof, la F1, de toute façon, c'est toujours le même qui gagne. » Moi, je constate une chose, depuis la fin mai, chaque course nous a offert un vainqueur différent. GPF1, prise 4, ça tourne. La poussière. Fernando Alonso décroche sa première victoire 2011 au terme d'un Grand Prix de Grande-Bretagne plutôt mouvementé sur une piste allant en s'asséchant. Bon, il faut être réaliste, lors de cette course, l'Espagnol a surtout profité d'une erreur lors de l'arrêt de Vettel pour prendre un avantage décisif. Est-ce que la guéguerre entre les écuries et la FIA concernant les cartographies moteurs et les diffuseurs soufflés y sont pour quelque chose? Difficile à dire. Red Bull semble plus pénalisé que ses adversaires directs, mais à l'image de ce qui s'est passé l'an dernier, Ferrari semble revenir au top. C'est au 28e tour que la course s'est jouée. Alors en tête, Vettel s'arrête à son stand pour changer ses gommes. Sa monoplace cale au moment de repartir et Alonso, dans les stands au même moment, ne laisse naturellement pas passer une telle occasion et s'envole vers la victoire. Les Red Bull Boys accompagnent Alonso sur le podium. Vettel décroche la 2e marche du podium après une chaude lutte avec le poleman Weber qui semble pour l'occasion avoir eu quelques petits problèmes de communication bien compréhensibles avec son stand. À quelques encablures de l'arrivée, Hamilton reçoit l'ordre de son écurie d'économiser son carburant. Massa en profite pour fondre sur lui à hauteur de 2 secondes au tour. Dans le dernier tour, il le double, mais l'Anglais remet la sauce, tasse légèrement le Brésilien dans l'herbe et reprend l'avantage sur la ligne d'arrivée. Scénario catastrophe pour Button qui est contraint à l'abandon à raison d'une roue mal fixée lors de son 3e arrêt. Rosberg, Perez, Heidfeld, Schumacher et Alguersuari complètent le top 10. Pour sa part, le jeune Daniel Ricciardo, prêté par Red Bull à l'écurie HRT, termine son premier Grand Prix de Formule 1 à la 19e place. À l'occasion de ce Grand Prix de Grande-Bretagne sont nominés pour le prix Orange Fernando Alonso pour avoir su profiter des faux pas de ses adversaires, Lewis Hamilton pour son agressivité positive et Sergio Pérez pour avoir économisé ses pneus mais pas son talent. Et le vainqueur est Fernando Alonso. Voilà un prix qui récompense son sans faute. Il n'avait plus remporté de Grand Prix depuis le Grand Prix de Corée l'année dernière. Certes, il a profité du fait que Vettel se soit pris les pieds dans le tapis, mais son rythme était à la hauteur. Bravo! Sont nominés pour le prix Citron cette fois. Felipe Massa qui semble définitivement enterré par Alonso. Pastor Maldonado qui réussit un mauvais envol, qui n'est pas dans le rythme de son vieil équipier, une course à oublier. Et Vitaly Petrov qui lui débute la course 2 places devant son équipier mais qui finit 4 places derrière lui. La restriction des gaz d'échappement soufflés n'explique donc pas tout. Et le perdant est Felipe Massa. Le Brésilien est bien sympathique, mais il semble perdre pied dans une écurie qui, à la base, semblait pourtant dévouée à sa cause. Saviez-vous que durant ce week-end à Silverstone, Ferrari fêtait l'anniversaire de sa première victoire en Formule 1? Il y a en effet 60 ans,
le 14 juillet 1951, une Ferrari franchissait pour la première fois de son histoire la ligne d'arrivée d'un Grand Prix en vainqueur. À son volant, l'Argentin González. Pour marquer l'événement, Alonso a pris le volant de la Ferrari victorieuse, une superbe 375 F1, aujourd'hui propriété de Bernie Ecclestone. Quelques heures plus tard, c'est au volant de la moderne Ferrari 150e Italia qu'Alonso laissa son empreinte sur Silverstone. Règle de l'alternance oblige, le Grand Prix d'Allemagne s'est déroulé cette année sur le circuit du Nürburgring. Sur ces terres, on s'attendait à une revanche de Sebastian Vettel. Et il n'en fut rien. Pire, pour la première fois de la saison, il a été éjecté du podium. Étonnamment épargné par la pluie, la course est néanmoins avérée indécise. Durant la quasi-totalité de la course, Mark Webber, le poleman, Fernando Alonso et Lewis Hamilton ont été séparés que par quelques secondes en tête de la course. Finalement, c'est Hamilton qui tire son épingle du jeu après avoir réussi à creuser un petit écart sur ses adversaires. Sa pugnacité et son agressivité lui seront cependant nécessaires pour contenir Webber puis Alonso lors de la sortie des stands. Hamilton signe ainsi son deuxième succès de l'année après celui conquis en Chine. Il s'est imposé devant Alonso qui confirme ainsi le retour en forme des Rouges et Webber qui pour la première fois de la saison termine devant Vettel. Week-end à domicile pénible pour le leader du championnat du monde qui n'arrache que la 4e place in extremis grâce à un problème rencontré par Felipe Massa lors d'un arrêt au stand dans le dernier tour. Devant son public, Adrian Sutil place sa modeste Force India à une solide 6e place devant les Mercedes de Rosberg et Schumacher. Kobayashi marque à nouveau des points pour Sauber en se classant à une très belle 9e place. Et le point de la 10e place revient au Russe Petrov. Malgré son modeste résultat, Vettel n'a aucune raison de paniquer. Même si les Red Bull ne sont plus aussi dominatrices qu'en début de saison, il reste très confortablement installé en tête du championnat avec 77 points, ou 77 pour ceux qui parlent un autre français. Je disais donc 77 points d'avance sur son équipier Mark Webber. À l'occasion de ce Grand Prix d'Allemagne sont nominés pour le prix Orange Lewis Hamilton, une pression constante pour une victoire au parfum très particulier. Komui Kobayashi, le japonais ne finit pas d'étonner. Comme d'habitude, il a tout donné et ça paye. Adrian Sutil, une course solitaire à 2 arrêts, sans histoire mais qui se conclut par une brillante 6e place. Et le vainqueur est Lewis Hamilton. Gros travail de McLaren qui tenait à se racheter après leur manque d'essence et de boulons lors du dernier Grand Prix. Exercice réussi grâce à la hargne de Lewis Hamilton qui a réalisé là une de ses plus belles performances. Sont nominés pour le prix Citron cette fois Sébastien Buemi. Problème et malchance. Et pour couronner le tout, nouvelle pénalité pour le prochain Grand Prix suite à son accrochage avec Heidfeld. Il est temps que la roue tourne. Karun Shandok. Simplement pas à la hauteur. Il finit la course bon dernier à plus de 4 tours du vainqueur. Mais pourquoi tant d'acharnement pour imposer un pilote indien en Formule 1? Sébastien Vettel. Première vraie contre-performance du champion allemand. Et le perdant est Sébastien Vettel. Ça peut paraître sévère, mais Vettel n'est ni sur la première ligne de la grille, ni sur le podium final. Il n'est simplement pas à son aise, ce qui l'a conduit à commettre plusieurs fautes inhabituelles. Saviez-vous que l'article 5.19 de la nouvelle réglementation Formule 1 de la FIA
entrant en vigueur en 2014, stipule, je cite, « La voiture doit rouler en mode électrique à tout moment lorsqu'elle se trouve dans les stands. » Intéressant, non? Ou alors, est-ce un nouveau moyen farfelu pour donner une image plus écolo à la Formule 1? Le système de récupération d'énergie cinétique, le fameux KERS, se transformera alors en un système de rétablissement d'énergie. Joli défi pour les ingénieurs. C'est sûr, on en reparlera. Avant de vous quitter, encore un petit mot sur la prochaine course, le Grand Prix de Hongrie. Il se déroulera sur le tourniquet du Hungaroring, un circuit où les dépassements sont quasiment impossibles. Qu'en sera-t-il cette année avec le KERS et le DRS? C'est à suivre dès ce week-end, les 30 et 31 juillet. Comme d'habitude, les qualifs et la course débuteront dès 14 h, heure européenne. Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. À très bientôt. Ciao!